Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être consacré à une petite réalisation et pas n'importe laquelle. Ça va pas être une carte pour changer. On va faire un projet un peu plus créatif, on va dire. Je vous propose une petite boîte lumineuse que voici. Donc voilà ce que je vous propose de réaliser. Il s'agit d'une petite boîte lumineuse aux dimensions d'une carte 10-15 sur le thème, on va dire féerie, fée. Donc une petite fée avec un petit papillon et des petites fleurs, un petit décor tout en douceur avec des petites des feuillages et des petites fleurs. Et pour couronner le tout, on a une petite lumière qui s'allume et qui s'éteint. Donc là, je vais essayer de faire le noir complet pour que vous voyez bien à quoi vous attendre. Donc cette petite boîte lumineuse, elle est vraiment toute simple à réaliser. Elle demande pas beaucoup de temps. Voilà. Et je trouve qu'elle fait plutôt son effet dans une chambre d'enfant. Donc je vous propose de la réaliser. Pour ça, on va remettre la lumière. Le tuto en vidéo, c'est maintenant. Alors pour ce projet, vous allez avoir besoin en consommable d'une feuille de papier ou de cardstock, ce que vous avez, pour faire déjà le cadre, la boîte. Donc moi j'ai opté pour du papier craft qui est issu de ce bloc-là de chez Action. Il y a du blanc, il y a du craft, il y a du noir. Et j'ai pris le craft épais, parce qu'il y a du papier fin et du papier épais à chaque fois, de chaque couleur. Donc là, j'ai pris du craft épais, donc c'est une feuille de papier au format A4. Ensuite, pour faire le fond, j'ai opté pour un morceau de tapisserie que j'avais acheté chez Nose. C'était un rouleau de tapisserie. Alors, il est violet, violet, rose, beige, et dedans, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites paillettes. Donc, je trouvais ça très féerique. Pour quand ça sera allumé, je trouvais ça plutôt pas mal. Donc j'ai pris ça. Donc j'en ai pris un petit bout. Ensuite, toujours dans le consommable, j'ai pris du papier noir pour découper le pourtour. Donc le papier noir, c'est issu du même bloc que je viens de vous présenter. Il faudra le matériel de scrap classique, donc du scotch double face, fin ou un peu plus large. Donc de la colle pipette. Donc c'est de la tacky glue classique. Il vous faudra aussi une petite guirlande électrique. Alors j'ai opté pour celle-ci. Ça je l'avais acheté je crois chez Action, chez Jiffy, je sais plus. À Action ils en vendaient à une époque. Alors il y a plusieurs types de guirlandes LED. Ça ce sont ce qu'on appelle des micro LED. En fait vous voyez votre LED, elle est ici, elle est engluée dans de la colle. Et elle est montée sur un fil métallique qui du coup va se tordre. Ça, pour ce projet-là, c'est l'idéal. Après, vous pouvez aussi avoir des choses comme ça, là, c'est des rubans LED. Là, soit vous avez un ruban de la bonne taille et tant mieux pour vous, soit comme ici, il va falloir le tordre et ça va pas faire un joli rendu. Après, si vous avez que ça sous la main, je vais dire, ce sera toujours mieux que rien. Il vous faudra de l'encre. Ensuite, en outil, il vous faudra une paire de ciseaux, une règle, un crayon de papier, un massicot, un die. Alors moi j'ai opté pour celui-ci, c'est un die de chez Globland. C'était un lot de 4, je vous les avais présentés dans le haul. Ce sont des die qui font toute la carte. Je vous avais déjà proposé des tutos avec. Donc là il y en a 4, c'est un lot indivisible de 4. Donc moi j'ai opté pour cette carte-là, pour celui-ci avec les petits pissenlits, pour rester un petit peu sur le thème féerique. Et ensuite, il vous faudra donc des tampons. Et les tampons, j'ai opté pour ceux de Globland aussi, que j'avais pris en même temps. Donc là, avec les petites fées, il vous faudra aussi une presse à tampons éventuellement pour pouvoir positionner correctement votre tampon. Et là, je pense qu'on est bon en termes de consommables et d'outils. Donc, il n'y a plus qu'à monter la petite boîte et surtout à la faire. Alors, on va commencer par la boîte. Donc, je dégage mon plan de travail, je récupère mon super massicot et je vais... Donc, je dégage tout, je me fais de la place. Voilà. Donc, je vais prendre une feuille de papier A4 que je vais venir couper aux dimensions 20 par 25. C'est-à-dire que ma feuille faisant 21, je vais enlever ici
1 cm. Donc là, je vais enlever 1 cm. Donc je vous rappelle les petites astuces que je vous avais données. Alors, vous êtes hors champ de la caméra, mais là, je ne vais pas pouvoir beaucoup me décaler. Voilà. Donc là, je vous rappelle les petites astuces. Pour enlever 1 cm, on se met plutôt à droite, sur la graduation de droite, pour avoir plus comment dire, de maintien à gauche. Donc là, je viens couper une bande d'1 cm. Ça, je la garde. Ça me servira pour éventuellement un autre projet ou pour du killing. Et là, ma feuille faisant 29,7, je vais enlever de quoi faire pour qu'il me reste exactement 25 cm. Tac et tac. Ah, j'ai bougé. Pareil, ça, je garde. Ça peut servir pour des tamponnages. Ça peut servir pour plein de choses. Donc là, j'ai une feuille de papier qui fait 20 tourons sur 25 tourons. Alors, ensuite, je vais venir... alors, vous pouvez tracer les traits à la main et ensuite, éventuellement, plier au massicot. Pour économiser un peu de temps et être plus rapide, je vais tout faire directement au massicot. Donc, je vais faire un premier pli ici à 1/2 cm. Donc là, pareil, je le fais côté gauche, côté droit, pardon. Donc là, vous rangez bien votre lame qui coupe. Et là, on prend la lame qui ne coupe pas et qui plie. Donc là, je fais un premier pli à 1/2 cm. Ensuite, je fais un pli à 2 cm plus loin, c'est-à-dire que j'arrive à 2,5 cm. 2 cm plus loin, sachant que j'étais à 1/2 cm, ça me fait 2,5 cm. Et ensuite, 1/2 cm encore après. Donc j'arrive à 3 cm. Et ensuite 2 cm plus loin, ce qui me fait arriver à 5 cm. Donc là, je plie ma feuille dans l'autre sens, de manière, alors ça du coup j'en ai plus besoin, de manière à arriver à 5 cm. Tac. Et je marque le pli. Donc là, j'ai 4 pliures, 1/2 cm ici, 2 cm de plus ici, 1/2 cm de plus ici, et 2 cm de plus ici. Donc 1/2, 2 cm, 1/2, 2 cm. Et je vais faire ça sur les 4 côtés en fait. Donc là on est parti, je refais un pli à 0,5. Je refais un pli 2 cm plus loin, donc à 2,5. Je refais un pli à 1/2 cm plus loin, donc j'arrive à 3. Et je refais un pli à 2 cm plus loin, ce qui me fait arriver à 5. Voilà. Et c'est reparti pour le troisième côté. Donc 1/2, 2,5, 3 et 5. Et le petit dernier, donc 1/2, 2,5, 3 et 5. Tac et tac. Donc au final, je ne sais pas si vous voyez, j'ai un petit quadrillage. Donc j'ai des bandes d'1/2 cm, des bandes de 2 cm, tout le tour. Ensuite, je vais prendre mon crayon de papier, ma feuille en format paysage, et je vais tracer un petit trait à 1/2 cm de mon dernier pli, c'est-à-dire que, alors je vous les repasse légèrement pour que vous voyez bien, parce qu'à la caméra vous les voyez peut-être pas. Donc là je suis à 0,5, là je suis 2 cm plus loin, là je suis à 0,5 plus loin, et là je suis à 2. Donc maintenant je viens faire un trait à 0,5 plus loin. Et de la même façon, donc je vais le faire aussi en bas, de manière à avoir 2 points que je vais pouvoir relier.
faites un trait de haut en bas. Et je vais faire exactement la même chose ici. Donc je vous repasse juste le bord. Donc là, je suis à 0,5 du bord, plus 2 cm, plus 0,5, plus 2. Et là, je vais remesurer de nouveau 0,5 en haut et en bas. Tac et tac. Donc là, on est bon. Alors, ces traits-là, pourquoi je les ai faits au crayon de papier et je les ai pas pliés? C'est que ce sont des traits qui vont nous servir pour le traçage des découpes, mais qui ne vont pas être utilisés pour le pliage. C'est pour ça que je les ai surtout pas pliés, parce que ça va abîmer du coup votre cadre. Donc maintenant, on va passer à la phase de traçage justement des découpes. Donc en fait, alors je vais vous montrer carrément mon bout de cahier. En fait, vous avez, si on regarde bien ici, vous avez l'équivalent d'un espace, un deuxième espace, pardon, un troisième, un quatrième et un cinquième. Donc c'est comme si vous aviez un quadrillage de 5 par 1, 2, 3, 4. Donc là, je l'ai modélisé sur mon cahier à petits carreaux, 5 par 4. Donc en fait, le motif à faire, ça va être de tracer en diagonale ici, donc sur mon petit carré qui fait 0,5 par 0,5. Ensuite, je vais descendre sur mes 2 cm. Je vais repartir dans l'autre sens sur mon petit carré de 0,5 et je vais retracer comme ça sur 2 cm. Et là, je vais tracer comme ceci. Et donc ça va être mon trait de découpe. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Par contre, je vais le faire en symétrique. Donc là, dans ce sens-là, là, dans ce sens-là, comme ça, et comme ça. Et je vais faire la même chose en bas. Donc toujours en symétrique. Tac. Donc je descends 2 cm. Je décale mon carré là de 0,5 par 0,5. Je redescends de 2 cm et je décale. C'est le même principe en fait que la box dont je vous avais fait une petite vidéo, un petit tuto. Sauf que là, j'ai pas du tout respecté les mêmes dimensions. Mais par contre, j'ai respecté les mêmes règles de décalage. Alors pour la box, c'était simple. Tout mesurait 1 cm. Donc là, vous aviez un quadrillage régulier et tout mesurait 1 cm. Là, vous avez des carrés et des rectangles de 0,5 et ou 2 cm d'écart. Donc ça peut perturber. Bon, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Tac, tac, tac et tac. Donc maintenant, on va découper. Donc là, c'est facile, hein. Il suffit de découper juste sur les traits qu'on vient de faire. Donc là, c'est pas très compliqué. Donc voilà, donc ça, mes petits coins là, je les conserve. Ça peut servir pour faire un tamponnage ou autre. Au pire, ça peut servir de brouillon vu que c'est un petit peu plié. Et puis maintenant, j'ai mon patron de ma petite boîte lumineuse. Donc là maintenant, il va falloir juste plier sur les plis. Donc là, vous pouvez utiliser un plioir hausse. Donc là, on vient plier sur tous les plis. Donc c'est là que c'est un petit peu fastidieux à faire. Surtout que là, le rebord étant que de 0,5, en fait, c'est un peu la galère à faire.
Voilà, là j'ai fait tous mes petits plis. Donc maintenant il va falloir, alors dans un premier temps, pour consolider la boîte, ça peut tenir tout seul, mais moi je vais quand même rajouter une petite, une petite bande, pardon, de scotch double face. Alors ça c'est du scotch double face qui est pas tout jeune. Donc du coup ça va aussi me le débarrasser et puis ça va surtout consolider ma boîte. Je sais même pas si ça va coller. C'est du scotch que j'avais acheté à une époque sur AliExpress qui a été stocké. Ah, il colle même pas. Ah zut, il colle pas. En fait, le problème c'est qu'il est stocké derrière une baie vitrée et du coup derrière une fenêtre. Et donc du coup, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour stocker du scotch. Donc, ça va me le débarrasser. Je vais prendre juste où ça colle. Donc voilà, j'ai mis du scotch double face uniquement sur la petite languette d'1,5 cm de large. Après, c'est pas obligatoire, le coup du scotch, c'est pas obligatoire, c'est juste pour consolider la boîte. Normalement, elle se tient toute seule. Mais voilà, là, comme il va y avoir de la lumière qui va être fixée dessus, voilà, on sait jamais. Alors, avant de la fermer, je vais juste passer mon fil. Voilà, je vais juste passer mon fil ici, dans le coin, pour être tranquille, qu'il ne gêne pas. Et je vais venir du coup coller ma petite lumière. L'idée c'est que si je passe la lumière après, ça risque d'abîmer la boîte. Donc là je la colle dès maintenant. Je la passe dès maintenant pour être tranquille. Donc maintenant, j'y viens. Alors ça colle pas. Donc là, du coup, on va enlever l'adhésif du scotch. Je vais remettre un peu de scotch. Voilà, donc j'ai enlevé l'opercule de protection. Et là, je vais venir positionner au ras de mon pli. Hop là. Mon premier côté. Alors, vous pouvez aussi utiliser de la colle. Vous pouvez aussi utiliser de la colle liquide si vous voulez. Donc j'appuie bien parce que mon scotch, vous avez vu, c'est pas de la grande qualité. Donc je vais venir faire pareil de l'autre côté. Ah, j'étais hors champ de la caméra, pardon. Donc là, j'ai fait pareil de l'autre côté. Alors là, par contre, on veille bien à faire les deux côtés longs en premier. Et c'est les petits côtés qui vont venir s'imbriquer dedans. Donc là, on va faire exactement la même chose. On va enlever la protection. Et normalement, si vous avez fait correctement votre découpage et votre patron, normalement, ça doit venir s'imbriquer tout seul. Voilà, et donc là, normalement, ça va venir se plier et s'imbriquer directement dans les deux parties biseautées de chaque côté. Vous voyez? Donc là, je vais venir bien coller. Et comme mon scotch ne colle pas forcément, tout se décolle. En fait, le scotch ne colle pas. Mon pauvre scotch ne sert à rien. En plus, il fait une chaleur à crever. Il doit faire 30 degrés là chez moi. Donc là, il fait très très chaud, très très lourd. Donc là, la colle, elle est fondue plutôt que d'être collée où il faut, quoi. Tac, tac, tac. Donc, comme ma colle ne colle pas, forcément, ça tient pas.
Je vais remettre de la colle à chaud ou quelque chose pour coller là parce que ça va pas le faire. Donc finalement, hors caméra, j'ai mis un petit point de colle avec un pistolet à colle dans les quatre coins à l'intérieur pour pas que ça se voit. Faut que ça reste discret parce que comme ça va pas être tout rempli, si vous les mettez vraiment sur la couture ici, ça va se voir. Donc il faut vraiment que ce soit dans le fond où ça va être caché. Ensuite, on va coller la guirlande. Comme ça, au moins, elle ne nous embêtera plus. Donc là, vous prenez du scotch. Vous pouvez aussi prendre comment on appelle ça là, le blue tack, ce qu'on appelait du blue tack à une époque, là, la pâte à fixe. L'idée c'est de fixer votre guirlande dans le fond de votre boîte. Donc, comme vous le sentez. Donc moi je le fais avec du scotch ordinaire, du scotch de bureau. Donc vous lui donnez la forme que vous voulez. Je vais le faire en arrondi, c'est ce qui me paraît le plus simple. Vous pouvez le faire aussi en zigzag. L'idée c'est qu'il y a à peu près des lumières partout. Que ça ne soit pas éclairé à un bout et pas à l'autre. Voilà. Et voilà. Donc je vais mettre des piles de manière à vérifier que tout est ok. Je m'en doutais, j'ai pris... hop, non. Non, je m'en doutais, j'ai pris celle qui fonctionnait pas. Voilà, si c'est bon. Hop là, si c'est bon. Ok. Parce que j'étais en train de tilter que j'en avais une qui fonctionnait plus à la maison. Donc là, vous voyez que les lumières, elles sont à peu près bien réparties. Il n'y a pas un endroit où il y en a le plus. Donc maintenant, c'est bon, on va éteindre. Alors maintenant, on va prendre la tapisserie, le morceau de tapisserie. Et on va venir couper... On va venir en couper un morceau. Tac. Donc là, je vais le faire à la louche. Je couperai plus finement après. Donc voilà. Donc vous prenez un morceau qui rentre à peu près dans la boîte. Et puis là, on va venir ensuite plier. Donc là, mon intérieur de boîte fait 14 par 9, ce qui est logique parce qu'au départ j'étais partie pour... enfin le fond fait 15 par 10 et comme j'ai un demi de chaque côté, ça fait 14 par 9. Donc là je vais venir faire un petit... repli. Voilà, donc là j'ai fait un petit repli de chaque côté de manière à avoir quelque chose qui fasse 14 par 9. Donc en largeur, je suis plutôt ric-rac. En longueur, je suis bon. Tac, tac. Tac, tac. Donc normalement, ça doit venir se poser dans le fond sans problème. C'est bien plié. Je vais venir replier.
Voilà. Ensuite, dans du papier noir, je vais venir découper mon die. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je suis bien à la bonne dimension. Et là-dessus, je vais venir tamponner ma petite fée. Alors pour cela, je prends du coup mon tampon. Je vais prendre, donc ça, je vais pousser légèrement. Je vais prendre ma presse à tampon. Donc je vais prendre ma presse à tampon. Je vais prendre ça. Donc là, je vais redéplier pour que ça soit bien à plat, que ça porte bien. Tac, tac. Je vais prendre mon pad d'encre qui est ici. Alors, pour bien positionner ma petite fée, je vais prendre ma... Ah oui, ça c'est magnétique du coup. Je vais prendre mon die. Alors, on peut le faire avec la découpe éventuellement. Ça au moins, ça ne sera pas magnétique. Donc là, je repère bien que j'ai mis... Ah, vous êtes hors champ de la caméra, pardon. Donc là, on repère bien qu'on a bien mis la fleur ajourée, la feuille ajourée ici, et le pissenlit en haut ici. Je vais venir mettre ma petite fée. Je viens la centrer là où je veux qu'elle soit, comme ceci. Je viens, hop, la récupérer. J'enlève mon die, j'enlève, hop, j'ai bien maintenu pour pas que ça bouge. Et puis ensuite, je vais venir tamponner ma petite fée et je vais venir la mettre dessus. Alors, si vous n'avez pas cette tapisserie de chez Nose, vous pouvez très bien faire votre propre fond avec de l'aquarelle ou utiliser du papier que vous avez déjà. Hein. Donc, comme c'est du papier un peu texturé, il va falloir faire plusieurs passages. Voilà. Voilà, donc ma fée est tamponnée. Je vais venir nettoyer mon tampon. Pour que tout soit propre. Alors là, je vais laisser sécher pour pas que ça bave. Et puis ensuite, je vais procéder à l'assemblage. Donc là, l'assemblage, c'est tout bête. Vous venez donc plier votre contour. On va venir dans les angles faire une petite fente de manière à ce que ça se plie correctement et que ça ne fasse pas un gros pâté de papier. Même venir enlever carrément le bout. Donc voilà. Et on va venir déposer ça à l'intérieur. Tac et tac. Voilà. Et puis là, je vais venir coller ceci par-dessus. Donc là, je vais le faire avec de la colle pipette. Donc, je vais venir déposer un petit trait de colle pipette sur tout le contour. Alors là, on n'en met que sur le contour, parce que c'est que là où ça va porter sur la boîte, en fait. Vous pouvez utiliser du scotch double face si vous voulez.
Bon, vu la qualité du mien, je préfère utiliser de la colle. Voilà, hop. Et puis là, je vais venir poser ma découpe sur ma boîte. Et voilà. Et voilà. Donc la petite boîte lumineuse est maintenant terminée. Donc ça, là, vous pouvez le fixer ensuite derrière. Si vous le fixez en bas, ça peut même faire un petit pied pour que ça tienne bien. Donc ça, il faudra le fixer parce que vous n'allez pas le garder comme ceci. Donc hop. Là, pour le coup, pour le fixer, on peut utiliser du scotch double face, je pense, ou du pistolet à colle si vous voulez. Donc là, je colle un peu... Pardon, je suis hors champ de la caméra. Donc là, je colle un petit peu de double face. Et je vais venir coller ça, là, vous voyez, bien sur le bord, donc bien au milieu et sur le bord. Ce qui fait que ça va me faire un petit pied. Et voilà. Après, vous pouvez aussi le coller au milieu si vous voulez, enfin, vous le collez où vous voulez. Donc voilà pour cette petite boîte lumineuse. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous la trouvez jolie, pas jolie, vous aimez pas. Moi j'aime bien, je trouve que ça fait un peu féerique pour une petite fille, pour une chambre de petite fille. Je trouve que c'est plutôt sympa. En termes de coût, la guirlande, alors je sais pas, il y a un moment que j'en ai pas acheté, mais il y en avait à Nose et à Action, pardon, à Jiffy et à Action, ça coûtait 1 €, les 10 LED. Là je crois que c'est une 20 LED, je crois que c'était 2 € et c'était 1 €, 2 €, 3 € je crois. Donc là, vous êtes à moins de 2 € pour la guirlande électrique. Au pire du pire, vous attendez Noël. Et Noël a passé. Et après Noël, généralement, il y a des déstockages, que ce soit à la Forfouille, à Jiffy, sur les guirlandes lumineuses. Donc là, ça vous fait une guirlande lumineuse pour vraiment pas cher. La tapisserie, si vous ne l'avez pas, vous pouvez la remplacer par du papier aquarelle que vous avez vous-même fait. Ou alors, vous pouvez la remplacer par du papier que vous avez dans les mêmes tons. Après, vous pouvez faire une box sur des couleurs radicalement différentes. Moi, j'avais choisi les tons rose violine. Après, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur, suivant les goûts des enfants pour qui vous allez le faire. Si c'est pour un petit garçon, vous pouvez mettre du bleu, il n'y a pas de souci. Voilà, et puis après, le die, donc là, j'ai choisi du noir pour faire un petit peu un côté ombre, un peu de contraste. Après, vous pouvez aussi le faire en blanc ou en violet, comme vous voulez. Après, c'est vous qui voyez en fonction de vos goûts. Donc voilà pour cette petite box. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Quand on a du bon matériel, ce qui n'était pas mon cas là par rapport au scotch qui colle plus. N'hésitez pas à assurer vos arrières avec la box en mettant un tout petit peu de colle de pistolet à colle chaude pour bien maintenir votre box. Et puis après, le tour est joué, hein. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué à faire. C'est juste du collage et du pliage. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite réalisation. Est-ce que vous la trouvez compliquée, pas compliquée? Est-ce que vous aimez pas? Est-ce que vous ferez, est-ce que vous ferez pas? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner pour être tenu au courant des futures vidéos que je vais pouvoir poster. Et puis ben, moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne.